Tour de l'air avec... Bienvenue sur paytourdelair.tv, c'est la suite du direct, il est 10h29, on s'occupe des associations dans ce premier volet de l'émission et c'est un voyage à contretemps que nous allons faire dans quelques instants avec le groupement des sociétés de musique de la Haute-Tur et pour en parler son président, monsieur Claude Bourgunder. Bonjour. Bonjour Pascal. Accompagné sur le plateau par Marie-France François qui est la présidente de l'école de musique. Bonjour. Bonjour. Alors le voyage à contretemps, c'est un très grand programme qui arrive à grands pas dans la vallée de la Ture. Pour en parler avec plus de précision, parce qu'elle l'a déjà entrevue par la petite porte, Audrey Novazic. Bonjour. 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 Alors on va peut-être déjà commencer par présenter vos deux structures respectives, qui en fait n'en sont presque qu'une, hein, ça s'imbrique pas mal. Alors peut-être on commence par le groupement. Oui, voilà, donc le groupement des sociétés de musique regroupe donc 9 sociétés de musique. Il a été créé en 1974. Donc on réexplique ce qu'est une société de musique, peut-être. Une société de musique, c'est un ensemble de personnes qui pratiquent donc des instruments en général. Donc, et puis, on se retrouve à 9 sociétés dans la vallée. Donc, pour faire des représentations. Voilà, donc animer les fêtes du village, faire des concerts, permettre l'éclosion de jeunes musiciens. Et alors, c'est ces jeunes musiciens qu'on peut retrouver également, notamment donc à l'école de musique. C'est pour cela qu'on a fait, disons, une école de musique donc qui regroupe pratiquement l'ensemble de nos sociétés de musique. Hein. Voilà. Alors, comment ça se passe à l'école de musique de la Haute-Tur? Ça se passe très bien. Avec notre belle jeunesse. Ah, notre belle jeunesse, et on a aussi des adultes. Donc on prend les jeunes enfants à partir de 3 ans et après ça n'a plus d'âge qui se termine. On peut jouer de la musique jusqu'à 150 ans. Alors on trouve quoi comme instrument par exemple? Alors il y a 14 sortes d'instruments qui sont enseignés. Il y a tous les instruments avant, les percussions, la batterie, le piano, la guitare et l'accordéon. Le violon aussi. Le violon aussi, oui. Qui est une classe qu'on est en train de monter. Donc les jeunes travaillent dans un lieu assez idyllique. Hein, oui, aux écuries du parc de Vesserlin, donc qui est mis à disposition par la communauté des communes, comme vous le savez. Donc on est vraiment dans un lieu absolument magnifique. Et alors avec pas mal de professeurs pour encadrer tout ce petit monde. Il y a 16 professeurs, dont une directrice qui est très performante. Et nous travaillons évidemment étroitement avec Claude Bourgunder pour que nos jeunes rejoignent les harmonies, les sociétés de musique. Eh ben, c'est la transition unique pour parler tout de suite du voyage. Donc c'est le voyage à contretemps, c'est un grand spectacle que vous avez coordonné pour le groupement. C'est pratiquement un travail de 2 ans. On avait décidé à l'époque de faire un grand projet, donc on était parti donc sur ce spectacle musical. Mais bon, pour ce faire, il fallait quand même qu'on ait la coopération avec l'école de musique. Et puis c'est pour ça donc on a demandé à Audrey Bonneau, donc qui elle s'occupera de faire cette coordination et de préparer ce spectacle. Donc c'est notamment Rachel Morilla de l'école de musique qui va venir nous en parler un petit peu plus. Oui d'accord, on profite pour la présenter. Merci Marie-France François de nous avoir présenté l'école de musique et on accueille Rachel Morilla pour l'organisation et la présentation du spectacle, donc Voyage à contretemps. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors Madame Morilla, comment est né ce projet? Ce projet, c'est une volonté à la fois de l'école de musique et du groupement de pouvoir s'allier pour monter un grand spectacle. Il y a 3 ans, il y avait déjà eu un spectacle qui avait réuni toutes les harmonies de la vallée. C'est pas une première. Ce n'est pas tout à fait une première. Et l'orchestre junior avait fait une partie. Là, on a vraiment voulu lier tout le monde et faire participer tous les élèves de l'école de musique et tous les professeurs. Certains ont même un rôle vraiment très important puisque Audrey Bonneau, donc c'est elle qui a tout monté. Un travail formidable. Voilà. Et puis nous avons également son mari et Étienne Bonneau qui a composé plusieurs morceaux et Nicolas Jarige également, notamment le morceau final qui est absolument Parce qu'alors c'est une œuvre originale, hein, on est d'accord. C'est voilà, un spectacle. C'est une création. Une création. Vous nous racontez un petit peu l'histoire parce qu'il y a un fil sans conducteur. Trop dévoiler quoi, hein, juste un peu. Donc le pitch. Le pitch, ouais, c'est parti. C'est un jeune compositeur qui est en manque d'inspiration et qui, à travers des amis et la rencontre avec un savant fou qui lui permet de voyager dans le temps, va pouvoir trouver de l'inspiration à différentes périodes et à travers différents types de musique.
pour faire un morceau final exceptionnel. Donc il y aura pas mal de monde sur scène, hein, il me semble. Voilà, c'est un spectacle qui permet donc à la fois de mettre en avant des ensembles de l'école de musique, comme l'ensemble de saxophone de Baptiste Schneebelen, musique actuelle, et puis également les harmonies qui sont réunies dans un grand orchestre, et aussi des formations avec des choristes, à la fois des jeunes et des adultes de l'école de musique, mais également des adultes qui viennent des chorales réunies, de différentes chorales de la vallée, qui sont mises en avant par Elena Nazarenko. Et puis ensuite, vous avez également donc différentes disciplines qui nous rejoignent. Il y a un ensemble de djembé, il y a également le Chœur des Alpes de Ranspach, et puis Mireille Merly, qui est professeure de chant, qui met aussi quelques élèves en scène pour des airs d'opéra. 200 personnes sur scène. 200 personnes. 200 personnes, c'est imposant. C'est énorme. Alors, Parmi eux, il y aura des personnages un petit peu fous. Oui, truculents, on va dire, haut en couleur. Voilà. Hein. D'ailleurs, on en a quelques-uns ce matin avec nous sur le plateau qu'on accueille, bravo. Donc, effectivement, nous avons Jean qui sera le personnage principal de Jocelyn, notre petit compositeur. Ouais. Avec un petit heure de retour vers le futur. Oui, hein, ça nous avait fait branche l'impression, bien. hein. Back to the future. Hein. Marty, où est la DeLorean? Et alors, derrière, ça c'est notre chouchoute. la chouchoute. Depuis ce Notre matin, étalon national. Est-ce que vous parlez français? Oui, j'ai appris depuis pas longtemps. Hein. D'accord, ouais. En tout cas, ce sera haut en couleur, hein, le spectacle. Voilà, ça met vraiment ça mêle plein de disciplines différentes, de la danse, du théâtre, bien entendu, et forcément la musique qui relie tout ça. Très bien. Donc, le rendez-vous, donc ce sera quand? 8 et 9 juin. Deux représentations. Hein. Deux représentations. Le 8 et le 9 juin. Les réservations sont faites à l'office de tourisme de Saint-Amarin. Voilà. Et c'est ça le comble? Ou presque? C'est pratiquement ça. Pratiquement, mais il reste encore quelques places. Allez, tentez votre chance. très peu. Et puis il y aura un DVD qui sera. D'accord. Donc pour vendu ceux qui par la n'auront pas suite. pu assister, D'accord. tout n'est pas perdu. Hein. Tout n'est pas Donc perdu. 8 et 9 juin au Cap de Saint-Amarin à À 20h. 20h. Ah bah, Précis. 20h précise. Merci pour toutes Merci ces beaucoup. explications. On vous souhaite un grand succès pour ce spectacle imposant de la vallée de la Ture. Merci aux acteurs d'avoir rejoint sur le plateau ce matin. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de PayTourLair.tv. Merci et à tout de suite.